Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial rentrée. Donc on n'hésite pas, comme d'hab, à aller voir son ascendant, son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Je vais essayer de faire un tirage assez complet, mais pas non plus trop long, pour pas que ce soit rébarbatif. Alors, votre énergie de la rentrée, vous avez l'impératrice. Très jolie carte, ami signe d'air. L'impératrice, tout de suite comme ça, quand l'impératrice, elle sort dans un tirage, ça représente la classe, le charme, ça représente la finesse d'esprit, les idées, les relations avec les autres. C'est le raffinement également, et donc l'élégance, l'intellect, tout ce que le féminin peut représenter, les idées, sortir quelque chose de soi, créer, l'abondance. C'est vraiment une très belle carte associée au diable. Alors l'impératrice associée au diable va parler d'une très belle réussite socio-professionnelle. Déjà, on est fier de sa réussite ici, on a des ambitions qui seront motivées, on a le goût du pouvoir, l'appât du gain également. Faites quand même attention, ça ressortira ici, il y a peut-être quelqu'un au niveau du professionnel, quelqu'un qui essaye de vous tromper, quelqu'un d'assez machiavélique, peut-être vigilance. On a peut-être un petit conflit à régler au niveau du professionnel également. Au niveau du relationnel, l'impératrice et le diable représentent peut-être une passion dévorante. Il peut y avoir une rencontre torride avec une femme, enfin un homme, une femme, peu importe, quelqu'un avec des airs innocents, mais qui pourrait peut-être avoir le diable au corps. On parle vraiment ici de fantasme et d'être ensorcelé par quelqu'un. Ici. On va parler aussi peut-être de négocier, des négociations au niveau de l'administration fiscale. On va parler de calculer, de réfléchir, et puis de la frivolité. Alors après, je vais compléter avec une carte chacun comme d'habitude. Ici, on a également, je vous le disais, il y a quelque chose au niveau juridique, administratif, là il y a quelque chose qui prend du temps. Si vous deviez signer quelque chose, vous n'en avez pas encore des nouvelles, il y a quelque chose qui est reporté, on vous a peut-être promis quelque chose, mais voilà, ça prend du temps, plus de temps que prévu ici, ok, mais ça va se faire. Il y a quand même quelque chose qui va se faire, c'est reporté à une date ultérieure. Si vous souhaitiez évoluer, avoir plus de responsabilités ou autre, pour moi, il y a une réussite, mais vous voyez, entre l'élévation et la réussite, le bonheur, la fête où on célèbre, il y a quand même ce report, des délais ici. Cette carte est tombée, le choix. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie, les signes d'air, où vous allez devoir prendre des décisions très importantes, quel que soit le domaine de votre vie. Vous allez peut-être aussi remettre de l'ordre par rapport à un voyage, un déménagement, un mouvement très important ici. Vous savez que c'est pas encore maintenant, mais vous êtes certainement en train de préparer. Vous êtes peut-être même en train d'anticiper l'avenir ici. J'ai de très très bonnes nouvelles. Si vous attendiez des nouvelles, si vous attendiez quelque chose, ça prend du temps, ça a pris du temps. Vous savez combien de temps attendre. C'est comme si on vous avait donné une date butoir. Donc vous savez qu'à un moment donné, vous allez pouvoir célébrer quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Quelque chose qui vous empêchait d'avancer, de progresser ici. Faites attention, je vous le disais, à la manipulation. J'ai quelqu'un ici qui essaye de vous escroquer, quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. Mais je vous sens pas... en position de faiblesse par rapport à ça. Je vais quand même couvrir la trahison, les signes d'air. Vous voyez, l'hypocrisie, la médisance. Donc, on ne me donne pas de domaine particulier, mais oui, effectivement, vous aurez beaucoup de doutes par rapport à quelque chose que vous devez signer, légaliser, officialiser, en termes juridiques, administratifs, etc. Vous aurez beaucoup de doutes. Ouais, beaucoup de doutes. Ça discute, ça parle, vous entendez des bruits de couloir, des rumeurs, vous allez vous poser beaucoup de questions. Peut-être que vous allez penser, peut-être même aussi à changer de travail, changer quelque chose par rapport à ça. Vous y pensez, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais peut-être que... Alors, si vous avez demandé une mutation, par exemple, ou si vous y pensez, vous commencez à vous renseigner.
Hein. J'ai l'impression que vous avez envie de quitter une ambiance, une atmosphère un petit peu malsaine et pesante. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ce que vous demandez, on va vous l'accorder. Ouais. Il va y avoir du mouvement important hein, concernant la famille, les amis, peut-être vous déraciner, il y a peut-être un déracinement pour certains signes d'air. Quoi qu'il en soit, ça va être une rentrée assez décisive où vous allez prendre beaucoup de décisions. Ok. On a ici une forme de solidarité, d'entraide, de collaboration. Oh, il y a quelque chose qui se termine là, les signes d'air. Quelque chose qui prend fin. Ouais, quelque chose qui prend fin. Vous y pensez. Ok, c'est quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous rêvez. Vous le rêvez, vous y pensez. Et ouais, quelque chose qui n'était que de passage dans votre vie. Alors, c'est pas forcément, c'est pas amoureux, parce que l'amour, on le fera après. Hein. Mais voilà, vous voyez, là, il y a un nouveau départ. Donc, vous êtes conscient que pour débuter quelque chose de nouveau, pour avoir ce que vous souhaitez, il va peut-être falloir bouger, peut-être dire au revoir à certaines situations et en commencer d'autres ailleurs. Ok. Alors, une petite carte chacun. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, suivez vos propres conseils. Hein. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Donc, ne vous laissez pas influencer ici, les amis, par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Ok. Cette carte-là, elle vous invite vraiment à ne pas non plus écouter les critiques extérieures. Ok, il y a peut-être une attente ici qui n'est pas satisfaite, qui pourrait vous causer de la tristesse. Peut-être qu'on aura aussi tendance à vous critiquer. Prenez du recul, hein, essayez de retrouver votre clarté d'esprit et puis vous verrez que vous y trouverez des solutions très simples. Vous savez ce qui vous convient le mieux, les Gémeaux. Vous le savez au fond de vous, d'accord? Donc, vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié. Réfléchissez bien aux problèmes, arrêtez de vous blâmer et suivez vos propres conseils. S'il y avait une question particulière, si vous vous posiez des questions par rapport à une situation ou quoi que ce soit, vous avez une réponse. Hein, si vous croyez. Donc cette carte-là, si vous croyez, hop, mon téléphone qui sonne, je vais le mettre en... Je pensais l'avoir mis en silencieux. Donc, si vous croyez, la foi, hein, il faut que vous ayez foi. Hein. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais il faut d'abord y croire. Si vous n'y croyez pas, si vous êtes pessimiste, qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'univers? Eh bien, du négatif. Hein, donc, restez positif, visualisez les résultats que vous espérez obtenir et vraiment mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme qui pourrait un petit peu entraver une forme de réussite. C'est la loi de l'attraction. Hein. La loi de l'attraction, elle nous apporte ce qu'on attend à recevoir. Donc, si vous pensez mériter de belles choses, vous les mériterez. D'accord ? Ensuite, pour les balances, gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner ici. Ça rejoint un petit peu là, hein, la mauvaise ambiance qu'on a vue, les mauvais conseils, etc., etc. Donc, on vous pousse à bout, les balances. Vous sentez que vous êtes poussé à bout. Votre patience est mise à rude épreuve. Vous avez l'impression que tous ceux qui sont autour de vous, là, ne sont pas coopératifs, qu'on va contre vous. On ne vous apporte pas forcément des réponses très claires ici. Gardez votre calme, votre sang-froid. Rappelez-vous que vous irez... vraiment plus loin si vous maîtrisez votre pouvoir. Ok. Là, ça ne veut pas dire que la colère elle est mauvaise ou elle n'est pas naturelle, mais si on cherche l'aide, si on cherche quelque chose des autres, il faut être patient et accueillir toutes les possibilités, même si elles sont bizarres. Pareil les balances, si vous aviez une question, quelque chose qui vous interrogeait, la réponse, nul besoin de s'inquiéter. Elle est très sympa cette carte-là. Donc il y a quand même une situation qui est bien en main, tout va bien se passer. En faire une obsession ne va pas aider les choses ici. Il y a une énergie qui est déjà en place, qui est déjà en train de se mettre en place. Donc visualisez des résultats heureux hein, et puis et maintenez des pensées positives. Très bientôt, ce que vous avez demandé, vous l'aurez. Hein. Vous vous demanderez même pourquoi je me suis inquiétée. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, oubliez qui vous êtes. Ici, on va parler d'un conditionnement. Ici, les conditionnements et le passé
ne vous définissent plus. Donc les Verseaux, vous êtes invités ici à devenir quelqu'un d'autre. Vous allez découvrir de nouvelles possibilités. Donc ne comptez pas sur ce que vous avez appris, sur ce que vous étiez, les souvenirs, l'éducation, tout ça, ça ne vous servira pas vraiment. Hein. Il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles joies qui vous attendent. Oubliez vraiment tout ce que vous pensiez être. Oubliez ce que les autres pensent que vous deviez être. Hein. Là, concentrez-vous sur vous. Voilà, vous êtes ouverts dans un nouvel espace, les amis. Donc, préparez-vous à vivre quelque chose de totalement inédit. Et pareil, si vous aviez une question par rapport à un sujet particulier, on vous demande de communiquer clairement. Donc, cette carte-là, elle vous demande vraiment d'être très précis. Hein. Il y a des discussions, il vaut mieux avoir une discussion avec quelqu'un. Il faut parler, discuter, avoir une discussion claire ici. Assurez-vous de vous faire comprendre. Si vous ne vous exprimez pas clairement, on ne pourra pas répondre à vos besoins. Hein. Il y a peut-être un malentendu qui est créé par des difficultés ici. Donc il va falloir éclaircir peut-être un malentendu, les Verseaux. Allez, on va passer maintenant au relationnel. Alors, au niveau du relationnel, on n'oublie pas que le relationnel, ça peut parler de l'amour, mais surtout de l'amitié, de la famille. Hein. Ça peut aussi parler de la situation d'une personne proche. Ici, on a quelque chose qui ne dure pas. Un amour éphémère, quelque chose de passager. Ouais, quelque chose... Je pense que on a encore la carte du choix ici. Vous allez devoir prendre une décision importante par rapport à quelqu'un. Alors j'ai la famille. Ça peut être au niveau familial. D'accord? Il y a certainement quelqu'un ici qui prend une décision très importante, qui pourrait quand même générer pas mal de stress, qui pourrait générer des conflits. D'accord? Peut-être qu'il y a une difficulté, il y a peut-être un gros conflit avec quelqu'un, une grosse engueulade, et donc il est préférable de ne pas trop insister et de laisser cette personne ruminer dans son coin. Vous allez peut-être apprendre, ou peut-être même que quelqu'un n'ose pas vous dire une vérité, on n'ose pas vous dire quelque chose, on n'ose pas être clair avec vous. D'accord? On sent qu'on cache des choses, on n'est pas très clair quant à l'origine d'une décision, on n'ose pas dire pourquoi. Donc c'est vrai que cette situation, elle implique quand même pas mal de questionnements, pas mal de remises en question. Je vais quand même couvrir parce que j'aime pas trop les énergies négatives, là, les signes d'air pour la rentrée. Alors j'ai ici un coup de cœur. Ouais, il y a un manque ici. Quelqu'un va vous manquer à la rentrée. Bon, on ne me donne pas plus de précision. En tout cas, on me dit que quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque beaucoup. Ouais, quelqu'un va beaucoup vous manquer. Alors, la séparation, ça peut être aussi une petite distance momentanée. Hein, parce que j'ai quand même quelque chose qui n'est que de passage dans votre vie. Alors, peut-être que c'est cette séparation qui n'est que provisoire. Bon, en tout cas, ici, quelqu'un vous manque, vous avez le déclic. Et j'ai l'impression que ce qui fait que vous ne pouvez pas vous voir, bah, ce sont les obligations. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui gravitent autour, qui font que on ressent un grand manque. Il y a quand même des projets, il y a quand même des choses. Hein. Donc là, c'est vrai que j'ai deux messages différents. Hein. Donc là, ici, on m'en dit pas plus. C'est dommage parce que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Ouais, il y a une difficulté familiale. Alors, c'est pas une personne. Je pense vraiment que c'est la famille, les amis. Ouais, il y a quelque chose ici qui passe pas, qu'on ne digère pas. Ouais. Il y a une décision qui a été prise, qui peut avoir un impact familial, c'est possible. Et c'est vrai que ça passe pas. Alors, est-ce qu'on va pas décider de couper les ponts un certain temps? On va prendre ses distances pour pas être mêlé à tout ça. Hein. Mais je sens qu'il y a beaucoup... De toute façon, on vous l'avait dit, hein, avec le diable et l'impératrice, il y a des choses pas... Il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Je vais quand même essayer de demander, là, les signes d'air, pourquoi j'ai ces tensions, là, la séparation. Ouais, le harcèlement. N'insistez pas, les amis, d'accord? N'insistez pas. Vous allez essayer de savoir, vous allez essayer de comprendre, vous allez vous poser beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que plus on va insister, et pire ce sera. Vous n'arriverez pas à tirer les vers du nez de quelqu'un. Vous n'arriverez pas à avoir de réponse. Vous n'arriverez pas à comprendre les signes d'air. Donc j'insiste, ça concerne vraiment la famille, les amis, la notion de groupe, de clan. Ok.
Et donc effectivement, ça peut être aussi le fait de vouloir voir, ça peut être un enfant qui veut moins venir chez vous, moins souvent, qui préfère, bah voilà, hein, rester avec le week-end avec ses copines, copains, copines, hein, voilà. Et donc, bah, vous essayez de convaincre le gamin de venir, mais non. Vous voyez, c'est pas si dramatique que ça. Ça reviendra, il reviendra. Mais là, c'est vrai que pour la rentrée, il y a des petites choses qui vont un petit peu vous frustrer. Le manque, vous voyez, le manque, ça peut être ça aussi. Allez, une petite carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de réconciliation, les Gémeaux, de retrouvailles avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un vous manque et vous allez vous voir, vous retrouver, vous rapprocher. On va parler d'une personne ici. Là, c'est l'amour. Ok, quelqu'un qui est avec qui vous allez faire des projets. Il va y avoir un engagement concret ici. Hein, donc, vous allez passer à une autre étape dans une relation déjà existante. Peut-être se rabibocher avec quelqu'un, croiser quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, puis on va décider de se revoir. En tout cas, on a quelqu'un de très important qui est là ou qui entre dans votre vie et qui va y rester. Les balances. Alors, les balances, on a bien la méchanceté. Donc, c'est ce que ça répond un petit peu à là. Hein. Il y a beaucoup de médisance autour de vous. Des cancans, la jalousie, la rivalité. Quelqu'un qui a des mots très durs. Quelqu'un qui est volontairement méchant, toxique, nocif, malsain. Donc, éloignez-vous hein, de cette personne, de ces histoires. Ne vous en mêlez pas. Quelqu'un essaye vraiment d'entraver votre liberté. Vous avez besoin de vous sentir libre et indépendant. Et les Verseaux, la solitude, et oui, hein, quelqu'un a besoin d'être seul ici. Voilà, vous aurez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, pour méditer par rapport à une relation. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin avant de faire un choix, avant de prendre une décision, il y a peut-être même que ces moments de solitude vont vous pousser à prendre une décision très importante et pas forcément une mauvaise décision, hein. Mais j'ai quelqu'un ici, pour ne plus être seul peut-être, hein, pour ne plus être seul, on va devoir prendre une décision importante, il va falloir faire un choix, il va falloir tester quelque chose, on ne peut pas rester comme ça éloigné et seul. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une très belle rentrée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette rentrée de septembre 2023. Donc, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour compléter ce tirage. Je vais essayer de faire un tirage complet, mais pas trop long pour pas que ça soit trop rébarbatif. Et donc, on y va. Donc, vous avez pour cette rentrée les signes de terre, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte qui va parler de destinée et d'espérance dans la vie. Hein, c'est vraiment croire en sa bonne étoile. C'est une carte qui invite à la paix avec les autres, la sérénité, garder foi en l'avenir ici. On parle surtout de beauté, de beauté, d'esthétisme, le côté artiste, la créativité. C'est la fécondité également, hein, l'étoile. Donc, il y a une forme de destinée, hein, pour vous, quelque chose qui vous est destiné. Associé en d'autres paquets avec l'amoureux. Alors, ce duo de cartes-là, ça parle de spectacle. Parce qu'on a ici le monde, on a la beauté, le domaine artistique, la créativité. Donc, pour certains, participer à un spectacle avec un groupe de personnes, peut-être des pourparlers hein, liés à une création artistique. On va parler de travailler avec d'autres personnes dans la joie et la bonne humeur. Et puis, d'évoluer dans le domaine, pareil, la mode, la création, etc., etc. On a également une très belle rencontre amoureuse à l'occasion d'un événement mondain, un endroit où il y a du monde. On va parler de séduction, hein, on fait succomber quelqu'un, voilà, un séducteur, une séductrice qui vous fait succomber grâce à l'ivresse de l'amour. Il y a également un amour réciproque. Hein, un amour réciproque entre deux amants, deux partenaires. Et puis il y a beaucoup de séduction dans ces cartes-là. Ouais. On a les sorties entre amis, on a voilà, vraiment la notion de monde, de réciprocité, de joie et de bonne humeur. Alors, pour vous, pour cette rentrée, j'ai l'impression, les amis, si vous aviez
il y a quelque chose qui a commencé là en été, cet été. Une grosse dispute, un conflit, un désaccord, une mésentente. Ouais, tout ça, ça va se terminer. On a enfin trouvé une solution à un problème qui vous enquiquinait depuis l'été. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on a enfin trouvé la solution. Ça ne va pas durer, ici. Ça ne va pas durer. Voilà. On a besoin de parler, de s'exprimer. On a besoin de dire les choses clairement. On apporte une solution, ici. Hein. Il y a une clé, il y a une ouverture. C'est vrai qu'on demande de la patience. Je vais couvrir les signes de terre ici. Ouais, on a le choix. Il va y avoir un changement. Ok, ça y est. Ça y est, on a enfin trouvé. On n'est pas convaincu. Vous voyez, on n'est pas convaincu. J'ai quelqu'un qui souffle le chaud, du froid. Voilà, il y a ces conflits, ils sont là, ils sont présents. Mais on me dit qu'ils vont se terminer. D'accord? On me dit qu'ils vont se terminer. On a trouvé la solution. On a quelque chose qui ne va pas durer. Peut-être même quelque chose qui n'a pas duré, hein, qui est déjà loin derrière. Et donc, on va enfin s'en remettre. Ok? Mais là, il y a vraiment quelque chose. Je vais couvrir la dispute, hein, les signes de terre. Vous voyez l'échec. Quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Quelque chose vraiment, c'est un échec cuisant. Voilà. Ça s'est passé cet été, là. Donc, c'est récent. Ok? Et donc, pour moi, ça y est, c'est une histoire ancienne. On passe à autre chose. On a trouvé une solution. Ça va s'arranger. Hein, bientôt, vous n'y penserez plus. Bientôt, ce sera derrière vous. On a une belle opportunité. On a quelque chose qui s'offre à vous, là, par rapport à tout ça. Vous voyez, on a le partenariat, on a l'aide. Bon, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça a pris du temps. Hein, donc, ça n'a pas comme ça se décanter en un claquement de doigts. Mais on vous demande encore un tout petit peu de patience. Vous touchez au but. Ici. Peut-être si vous attendiez des aides extérieures, alors des aides, la CAF, une aide pour les impôts, je sais pas, il y a quoi d'autre comme aide, une aide administrative, juridique, la CAF, etc. C'est en cours, ok? Ça va arriver. Ça prend du retard, ça prend plus de temps que prévu, hein, et il vous faut de la patience, mais effectivement, alors, un divorce peut-être, hein, quelque chose lié à un divorce, ça s'est mal passé, on n'a pas pu fournir les documents nécessaires, donc on a dû se démener, vous voyez, après ces services entre services, mais voilà, il y a l'aide, il y a un soutien, il y a plusieurs services qui collaborent entre eux, ça prend du temps, hein, mais ça se décante. Voilà. Alors, j'ai ici l'instabilité. Oui, c'est vrai que cette rentrée pour vous, les signes de terre, je pense que vous allez... ouais, il y a l'amour. Hein. Donc ça y est, vous n'êtes plus sur le mauvais chemin. Il y a des séparations, il y a des fins. Pas forcément des fins amoureuses, on n'est pas que sur l'amour, on fera l'amour après. Mais pour moi, la rentrée pour vous, les signes de terre, elle est synonyme de renouveau. Fin, quelque chose qui se termine, on abandonne, on laisse derrière soi, d'accord? Et on va vers quelque chose de beaucoup plus agréable, quelque chose de durable. Ouais, quelque chose de durable. On se rend compte, bah oui, fausse route, on n'était pas sur le bon chemin, on n'avait pas forcément pris la bonne décision. Là, pour moi, vous êtes en train de vous réorienter. Ouais. On a certainement dû aussi assumer les conséquences de quelque chose. Ça a traîné, voilà, ça a pris plus de temps. Mais pour moi, le septembre, quelque chose s'officialise, une fin s'officialise, la fin d'un chapitre, la fin d'une aventure, la fin d'une attente. Vous avez les prémices, vous avez des signes, vous avez des nouvelles. Ici avec l'univers, oui, il y a des nouvelles. Et donc, ça y est, pour moi, ça arrive. Vous voyez, je vous disais, là, il y a un contrat, il y a une réussite, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se fait, il y a une réponse positive. Donc, encore un tout petit peu de patience. Alors, une petite carte chacun. Qu'adviendra-t-il ensuite, les taureaux? Les taureaux, soyez prêts pour l'aventure. On parle d'un grand chamboulement et de changement et de passer d'une pause, d'une pause avant l'action. Et vous avez demeuré positif. Donc, si vous vous interrogez quant à la suite d'une situation, hein, on le sent ici, vous avez un besoin d'excitation, vous avez un besoin de surprise. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Quelque chose est terminé, on l'a vu. Et
qu'est-ce qui va m'attendre. Vous êtes vaguement insatisfait, vous aimeriez en savoir plus. En tout cas, soyez prêts pour un nouveau défi, pour vivre de nouvelles expériences. Vous avez à vous de choisir, mais je crois que vous savez déjà un petit peu. De toute façon, vous êtes prêt à basculer, vous êtes prêt à y aller. Dites-vous que ce qui arrive, ça sera positif. D'accord? Restez optimiste. Vous allez pouvoir vivre des moments de joie, être rassuré. Peut-être que ça semble prendre plus de temps que prévu. On l'a vu, mais vous avez une réussite, les amis. Vous allez très bientôt voir se manifester un changement. Donc, ne perdez pas espoir par rapport à vos rêves. Ils sont si proches de devenir réalité. Donc, ouais, il y a une petite forme d'impatience, mais ça vaut le coup. Les vierges. Alors, les vierges, vous êtes rares et libres. Et repensez-y si vous aviez une question qui vous taraude. Voilà. Vous êtes un être merveilleux et unique. Les vierges, cette carte-là, elle vous demande vraiment de croire en vous, de ne pas douter de vous, ici. Vous n'avez absolument rien à changer. Peut-être même que vous luttez pour trouver des personnes ou des endroits où, voilà, pour qu'on puisse vous accepter tel que vous êtes, pour vous sentir à votre place. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place. Qu'est-ce que je vais faire après? Parce qu'on voit, il y a quelque chose qui se termine, ok, et on sent que il va falloir batailler pour trouver cette nouvelle place. Vous n'avez pas envie d'être classé ni défini, vous n'avez pas envie de porter une étiquette, les vierges. Et donc, le challenge ici, c'est vraiment de trouver le boulot qui vous convient, de trouver la personne avec qui vous allez vraiment vous associer. Essayez vraiment n'essayez pas de vous plier, de faire plaisir aux autres. Prenez le temps qu'il faut, ça prendra du temps, mais vous arriverez à trouver votre place et puis à trouver des personnes, un endroit, un boulot qui vous correspondra à 100% ici. Cette carte, elle vous demande de repenser à une situation également. Prenez le temps de repenser un projet ou une proposition. Ok. N'hésitez pas à demander des renseignements, à chercher un petit peu plus ici. J'ai l'impression que le changement que vous souhaitez avoir dans votre vie, les vierges, on sent que ça bloque. On sent qu'il y a du retard. Donc, est-ce qu'il y a des modifications à changer? Est-ce que, voilà, dites-vous que rien, si ça bloque, si on attend, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de vous. Donc, un temps meilleur arrivera. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre, pourquoi on a dû modifier certaines choses. Mais repensez à une situation, repensez-y, reformulez des choses, remodelez quelque chose. Et puis, les Capricornes. Donc, les Capricornes ici, brillez comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. D'accord? Donc cette carte-là, elle nous dit bien que vous êtes un être merveilleux, que votre lumière ici, elle est forte, que vous impressionnez, vous êtes rayonnant. Il y a une forme de résilience. Vous traversez une période difficile. Il y a un avenir prometteur. Et vous vous interrogez beaucoup sur la suite. Qu'est-ce qui va arriver? Ne vous faites pas du souci. Contemplez l'objectif final, vous y arriverez. Alors, ensuite, si vous aviez une question, une interrogation ou pas du tout. En tout cas, cette carte, peu probable, peut-être même que vous vous faites du souci par rapport à la suite. Vous vous dites, oh là là, ça va mal se passer, c'est une catastrophe. On vous dit non, ça ne se passera pas mal. Cette carte-là, elle vous dit juste qu'il va y avoir une version différente des événements qui va arriver. Ça ne va pas se passer comme vous le pensiez. Alors que ce soit en bon ou en négatif, peu importe. En tout cas, ça va se passer différemment, mais pour votre plus grand bien. Donc, soyez prêts à expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, quelque chose de plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Ok? Allez, on va maintenant regarder votre relationnel. Alors, au niveau du relationnel, donc je le rappelle, ça peut être amical, familial ou amoureux.
ça peut parler pour votre situation, mais ça peut également parler de la situation de quelqu'un qui vous est proche. Ok? Alors, ici, on va retrouver quelqu'un. On va avoir des nouvelles de quelqu'un. Hein? Avec la carte des réconciliations, on va parler d'un rapprochement, de faire la paix, ici. Mais on va se demander si c'est une bonne idée. Ouais. On a l'envie. Hein? Il y a l'envie ici de faire la paix, d'enterrer l'âge de guerre, ici, les Capricornes. J'ai l'impression que on va très vite trouver une solution, on va très vite se revoir. Hein, après une période où on pouvait plus se voir, on pouvait plus saquer, où pendant un petit moment on ne s'est plus donné de nouvelles. Là, j'ai l'impression que il y a l'opportunité d'avoir envie de recommuniquer, de se rapprocher. Seulement, on va se demander est-ce que c'est une bonne idée. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, on va être un peu dans l'instabilité ici. Ouais. Pour moi, quelque chose a été cassé avec quelqu'un. Quelque chose a été cassé. Donc, ça peut être au niveau amical, au niveau familial. Vous voyez, il y a quelque chose ici, une confiance qui est rompue. Vous voyez, moi, par exemple, pour moi, ça me parle, mais plus au niveau familial. Ouais. On va respecter une promesse, un engagement, mais voilà. Est-ce qu'on va pas le faire à contre-cœur? Bon, comme je vous disais, moi ça me parle plutôt familialement. Pour d'autres, ça peut être amical, ou pour d'autres amoureux, peu importe. Hein. Mais c'est vrai que là, on va prendre le temps de reconsidérer une situation et puis voir si on a envie d'aller plus loin, si on garde la relation telle qu'elle ou si on la modifie. Il y a des petites choses ici qu'on garde secret, qu'on ne va pas dire, qu'on n'osera pas dire. Peut-être qu'on en parlera plus tard également. Hein. Ça, vous voyez l'éloignement. Ça peut être aussi une histoire secrète, ok? Une triangulaire, une histoire cachée, discrète. Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce qu'après tout ce temps où on ne s'est pas trop vu, pas trop parlé, pour X raisons, hein, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'aurai vraiment ce que je veux? Vous voyez, on va remettre en question le lien qu'on a avec quelqu'un. Vous allez décider de la suite. Moi, j'ai l'impression des signes de terre que là, c'est vous qui allez décider de la suite. Vous voyez, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication et c'est plus comme avant. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous éloigner de tout ça. Ouais, quelque chose a été cassé. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Ouais. Il y a un déclic. On est vachement déçus. J'ai l'impression que quelqu'un arrive comme ça, il n'y avait plus de nouvelles depuis un petit moment, et hop, cette personne, elle arrive, elle vous envoie un message, elle vous demande des nouvelles, elle vous demande un service, et sur le coup, vous êtes content, et puis avec le recul, vous dites, ouais, mais enfin bon, moi, pendant tout ce temps-là, j'ai attendu des nouvelles, et puis hop, vous voyez, donc on va vraiment reconsidérer le lien qu'on a avec quelqu'un. Alors, j'ai un nom ici, l'attraction, les signes de terre, l'addiction, la séparation, ouais. Pour moi ici, vous voyez, j'ai l'amour d'une mère, j'ai l'amour inconditionnel. On est un petit peu le cul entre deux chaises, hein, excusez-moi pour l'expression, mais on est partagé. On est partagé. Entre la promesse, entre le lien, et puis la réalité et ce qu'on a enfin compris. Parce que j'ai l'impression c'est quelqu'un qu'on voit pas beaucoup, avec qui on communique pas souvent. Et ouais, on va être un petit peu dans le brouillard. Donc, reconsidération d'un lien. Et puis, une carte chacun. Alors, les taureaux, eh bien, on se lance, on ose, on y va. Hein, ici, on parle... il y a bien une perturbation extérieure. Ici, on va parler d'un triangle amoureux. Alors, ce triangle amoureux, c'est pas forcément une autre personne qui est là, mais quelque chose qui vient perturber une relation. Hein, ça peut être le travail, ça peut être une distance, ça peut être la famille. Voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu gêner. Pour moi, ici, il va falloir quand même passer à l'action. Il va falloir tenter quelque chose. Coûte que coûte, on essaye, on y va, on se lance, on verra bien. Mais il ne faut pas rester là comme ça, à attendre sans rien faire, hein, les taureaux. On se lance. On se lance dans une histoire qui peut-être est compliquée. On a envie d'essayer, on a envie de tenter. Oser déclarer sa flamme, oser proposer une solution, oser faire bouger les choses.
Ok. Les vierges, alors les vierges, on va parler de vacances et de tranquillité. Ouais, se faire plaisir, la détente pour vous les vierges en cette rentrée. Alors, partir en vacances, oui, pourquoi pas, mais cette carte-là, elle parle surtout de se faire plaisir. On se fait plaisir, on se prend pas trop la tête, on parle d'une rentrée plutôt calme, on a besoin de repos, on a peut-être besoin de partir à deux aussi, s'évader à deux, quelques jours à deux. Ça peut être ça aussi. On parle peut-être même d'une personne qu'on a rencontrée pendant les vacances, et puis d'une relation très plaisante. Et puis la détente et les plaisirs de la vie, on me dit que vous êtes protégés, les vierges, et que tout va bien se passer. Et enfin les capricornes, eh bien, on a un flop. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a pas réussi à convaincre. Quelqu'un n'a pas réussi à convaincre. C'est pas forcément vous, ok? Mais quelqu'un n'a peut-être pas réussi à vous séduire, ami Capricorne. Il y a eu un laisser-aller depuis un petit moment. On n'a peut-être plus envie, on l'a vu là, on n'a plus trop envie de continuer avec quelqu'un. Ouais, on n'a pas réussi à être convaincant. Par contre, je vois beaucoup de séduction. Je sens que vous rayonnez. L'étoile, je sens que vous rayonnez les Capricornes en cette rentrée. Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire, vous plaisez, on vous trouve très attirant, vous dégagez un truc extraordinaire effectivement, et puis voilà, vous ne laissez pas les autres indifférents. Effectivement. Eh ben écoutez, les signes de terre, moi je vous souhaite une très très belle rentrée. Je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette rentrée de septembre 2023. Alors, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour compléter le tirage. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu complet, mais pas trop long pour pas que ça soit non plus trop chiant à écouter. Et puis, votre énergie de la rentrée, vous avez la maison Dieu. Alors, on va parler de reconstruire quelque chose ici. Ouais, des projets qui étaient mal échafaudés. Donc on va remettre en cause quelque chose. Ouais, c'est un petit peu l'échec, la folie des grandeurs, on y a cru, mais ça prend pas, ça marche pas. Donc il y a une chute, quelque chose qui explose, il y a un grand bouleversement, ça peut être un déménagement, une expulsion, on démolit pour construire. La tour, c'est vraiment quelque chose qui vole en éclats, un monde qui s'écroule. J'ai l'impression ici qu'il y a des révélations, il y a un choc. Donc on va remettre en cause et on va claquer la porte. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. La foudre, quelque chose qui vous tombe dessus. Et donc, associé à l'ermite, en dos de paquet ici, on est vraiment sur quelque chose quand même semé d'embûches. Ouais, il y a des retards, il y a des embûches. On va parler de quelque chose qui est assez traumatisant, qui a eu lieu, quand même les signes d'eau. On va peut-être même parler de pré-retraite ou même d'une retraite anticipée, quelque chose qui stresse énormément. On va peut-être même se remettre en cause, une remise en cause personnelle ici, par rapport à un projet qui s'effondre, par rapport à une dispute. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Ok, on va peut-être même parler d'une ambiance de travail qui se dégrade et qui vous invite à prendre du recul également. Ouais, on a quelque chose de toute façon qui est amené à disparaître. On s'évertue également les signes d'eau à mettre en lumière les causes peut-être même d'une rupture ici, quelle qu'elle soit, d'une rupture quelle qu'elle soit. Je sens que aussi on a des choses qui empêchent d'avancer. On a envie de se retrouver seul. On se retrouve seul de toute façon. Il y a vraiment l'idée de retrait. On recherche un logement, on cherche quelque chose, on cherche à reconstruire ailleurs. Et voilà, il y a un retrait de toute façon. Alors, on parlait peut-être de relogement ici. Effectivement, j'ai la maison. L'union, commencement. Alors, il y a peut-être, vous voyez, là, j'ai fausse route. Donc, à mon avis, vous êtes en train de reprendre le bon chemin. Ici, quelque chose n'a pas fonctionné. On vous a dit, oula, stop, ne va pas plus loin, c'est pas pour toi, interdiction d'y aller. Ok, donc effectivement, quelque chose n'a pas duré. Ouais, quelque chose que vous pensiez fiable, sûr, ne dure pas.
Bon, ici, j'ai quoi? On va parler d'accéder à la propriété, de louer. En tout cas, il y a un contrat qui concerne la maison, votre sécurité, un contrat qui va vous mettre en sécurité. On se met en sécurité. C'est le début de quelque chose de très beau. Vous voyez, donc faut pas avoir peur de ces cartes-là qui annoncent quelque chose qu'on détruit, parce que de toute façon, vous allez reconstruire ici quelque chose de tout neuf. Hein. Il y a de l'apaisement ici. Donc, on signe pour la maison, on signe pour un contrat, un CDI. Vous voyez, on va repartir sur de nouvelles bases. Clairement. Si on cherchait, on va trouver ce qu'on cherche, que ce soit un boulot, une maison, un projet, quoi que ce soit, on va trouver et on sera beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé ici. Vous y voyez plus clair quant à l'avenir. Il y a vraiment cette forme de sérénité qui ressort de votre tirage, les signes d'eau. On a l'élévation, la progression pour vous, le repli, hein, l'ermite, la solitude. Besoin de se retrouver seul, être seul, se séparer, s'isoler, travailler seul aussi. Hein. Quelque chose qui a commencé en été, l'hiver. Ouais, il y a bien des séparations, l'éloignement. Hein. Voilà, donc moi j'ai l'impression que, oui, entre l'été et l'hiver, ça va être une période d'adaptation. Hein. En hiver, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus reposant. Donc clairement, comme je vous le disais, il y a un besoin de se mettre en retrait ici. Il y a un besoin d'isolement, de solitude, de recherche, etc. Voilà, je pense vraiment que le fait d'être seul, le fait de s'éloigner, le fait de s'émanciper, ça va vraiment vous faire du bien. Okay, mais là, on a quand même des signatures très engageantes. Hein. Donc, je le rappelle, ça peut être un CDI, ça peut être un engagement amoureux, même si on fait l'amour après, ça peut être une maison. Voilà, en tout cas, vous vous sentirez en sécurité. Vous allez enfin pouvoir prendre un nouveau départ. Ouais. On parle ici de nouvelles perspectives d'avenir et puis faire de nouvelles connaissances. Vous pourrez compter sur vos amis, sur les proches, l'entourage, le voisinage. Hein, il y a l'idée de créer de nouveaux liens également, les signes d'eau. Il y a une forme de bienveillance et de solidarité qui se met en place. Ouais. Alors, une petite carte chacun. Les cancers. Alors, les cancers, vous avez au service d'un lapin blanc et puis le rétablissement. Donc, vous voyez, hein, il y a bien quelque chose qui s'améliore. Donc pour vous, la rentrée est synonyme de guérison pour vous. Hein. Vous aviez certainement vécu des choses éprouvantes. Tout ça, ça va s'estomper. Hein. Ça va vraiment s'estomper. Donc maintenant, prenez tout le temps nécessaire pour vous retaper, pour vous reconstruire, pour retrouver vos forces. Hein. Ça va être important. Et puis vous allez voir que vous allez pouvoir planifier la prochaine étape de votre vie. Et cette carte-là du lapin blanc, elle nous dit bien qu'il va y avoir peut-être quelque chose en rapport avec la nature, les animaux. Communiquer aussi autrement, différemment. Hein, écoutez un petit peu plus votre instinct, ici. On va parler de nouvelles amitiés, d'affection, de confiance, hein, ici. On a un petit peu cette notion-là de fidélité, de loyauté, autrement, différemment, ici. Peut-être même, oui, les animaux. Alors pour certains, ça va parler ou pas, hein, mais tout ce qui touche aux animaux, ça va être très important pour vous. Et puis, écoutez ses instincts, écoutez son instinct. Hein. Il y a vraiment l'idée de communiquer vraiment autrement ici. Vous êtes doué pour l'affection, pour la loyauté, et donc votre petit monde va s'élargir ici. Les scorpions. Alors les scorpions, je vais être une reine, on va parler de relations profitables. Alors, cette carte-là, elle me dit que c'est votre moment, les scorpions. Hein, la rentrée, c'est pour vous. Ça y est, vous allez enfin pouvoir affirmer et assumer ce que vous êtes. Vous serez au centre de tous les intérêts. Vous allez élever votre statut, les scorpions. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez prendre des décisions, fixer des règles, poser des limites qui fonctionnent pour vous. Vous allez déclarer votre indépendance, les amis. Et donc, vous n'avez plus de permission à demander. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et les relations profitables, eh bien pareil, on parle quand même de quelque chose d'extrêmement positif. Vous allez élargir votre cercle d'amis, peut-être même votre réseau professionnel. Hein, les scorpions, vous allez
étendre vos contacts ici et vous allez connaître le succès. Très jolie carte. Hein. Vous allez pouvoir... il y a une nouvelle expérience ici qui va arriver pour vous, les scorpions, qui vous sera bénéfique pour l'avenir. Ouais. Quelqu'un, peut-être même quelqu'un, va entrer dans votre vie et qui peut-être pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Et puis, les poissons. Alors, les poissons, on va parler de persévérance et de non. Bon, cette carte de la persévérance, elle vous demande, elle vous invite à ne pas lâcher. D'accord? Ça va être une période de travail intense, difficile, mais vous allez réussir. Hein. Il va falloir être déterminé et résolu à passer l'étape suivante. Quelque chose qu'on vous a refusé. Donc vous allez peut-être devoir, pas passer un refus, mais ouais, quelque chose, ben là on l'a vu, il y a quelque chose qui, ça le fait pas. Donc à mon avis, il y a un changement rapide. Vous allez améliorer votre statut parce que là où vous êtes avec ce non, bah voilà, on vous a clairement dit non, c'est pas possible. Peut-être qu'on vous invite ici à reconsidérer les choses et puis c'est peut-être vous qui allez dire non, les poissons, non, non, je ne veux pas en rester là, non, ça ne m'atteindra pas. Vous allez réussir à vous imposer grâce à votre persévérance. Allez, on va maintenant passer au relationnel. Alors, concernant votre relationnel, je le rappelle, ça peut concerner le domaine amoureux, mais familial, amical, ça peut même résonner pour quelqu'un proche de vous, hein, ça peut ici refléter la situation de quelqu'un que vous côtoyez. Alors, au niveau de votre relationnel, moi j'ai ici, vous voyez, j'ai quelque chose qui se fait pas. Ou vous voyez, j'ai ce nom. Je vais couvrir le nom, les signes d'eau. Ouais, il y a une protection. Quelque chose qui se fait pas, qui s'est pas fait. Il y a de la rivalité. Hein, peut-être au niveau familial, il y a quelque chose ici qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire, des impératifs familiaux. Est-ce que même au niveau de l'amour, si c'est l'amour, bon, on n'est pas encore prêt à intégrer quelqu'un, à présenter à ses enfants, c'est peut-être encore un peu trop tôt. Vous voyez, on est prudent. On veut pas tout de suite intégrer cette nouvelle personne. On préfère encore attendre un petit peu. Ça n'empêche pas l'amour, hein, mais vous voyez, j'ai quelqu'un là, j'ai la rivalité. Donc effectivement, il y a une personne à prendre en compte ici dans votre histoire d'amour par rapport à cette notion de clan, de famille. Hein. J'ai quelqu'un ici effectivement. Voilà, il faut prendre son avis en compte. J'ai une protection, donc on veut protéger aussi l'ambiance, le climat. Ça peut être aussi une relation au travail. Hein. Il y a peut-être quelque chose de travail, il se passe quelque chose au travail. Il y a une très très forte attirance, mais voilà, on a peur on ne sait pas si c'est une bonne idée, est-ce que ça va pas gâcher l'ambiance, c'est un peu risqué, donc on s'interdit des choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà en couple. Hein, peut-être quelqu'un qui est déjà en couple et on se dit oula, moi j'ai pas trop envie de me lancer dans ce genre d'histoire, même si on se cherche et même si on se dragouille beaucoup. Voilà, on va ici s'éloigner de cette situation. Voilà, on tourne une page. Pour moi, il y a vraiment l'idée de ne pas donner suite. Hein, pas donner suite. Est-ce que avant de se... J'en reviens à l'idée... au message, les enfants, pas se présenter les enfants tout de suite. Est-ce qu'on ne doit pas d'abord peut-être prendre le temps, préparer, expliquer. Vous voyez, on ne va pas présenter comme ça quelqu'un de but en blanc, surtout s'il y a eu un passé un peu compliqué. Parce que j'ai le karma, donc j'ai quelque chose d'un peu compliqué. Après, moi j'ai aussi quelqu'un qui doit se libérer avant de pouvoir intégrer quelqu'un de nouveau à sa vie. Alors se libérer, ça peut être plein de choses. Un divorce qui n'est pas fini, avoir besoin d'un petit peu plus de temps aussi. J'ai quand même l'amour qui est là, d'accord? J'ai quand même l'amour qui est là, l'amour inconditionnel, j'ai quelque chose de très très fort. Et donc, est-ce qu'on ne serait pas partagé aussi, hein? Oui, vous voyez, se libérer du passé. Donc à mon avis, on attend d'être complètement libre, totalement libre, avant de pouvoir intégrer quelqu'un de nouveau à sa vie. Avoir déménagé, trouver un logement, acter une séparation. Enfin voilà, on veut pas de situation compliquée. Donc il y a un nouvel élément qui est là,
qui intègrent votre vie, les signes d'eau, mais on est prudent. Voilà, on va pas s'emballer, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, se faire ghoster. On a peur d'être rejeté, moi j'ai quelqu'un ici, si c'est un gamin par exemple, vous voyez, on a peur que le gamin accepte mal le truc, enfin voilà, il y a quand même des conséquences, on a peur des conséquences, parce qu'il y a eu un passif, il y a eu quelque chose, ok? Donc là, on va vraiment agir prudemment. Je dis pas que ça se fera pas, je dis juste que par rapport à l'histoire qu'on a eue, on veut vraiment être prudent. Hein. Couper les derniers liens. En tout cas, ça va se faire, ça c'est certain. Ok. Et puis si on reprend le message de la petite relation au travail, effectivement, on va prendre un peu ses distances, mais c'est pas dit que ça se fera pas. Vous voyez. Mais là pour le moment, ouais, j'ai le flirt. Donc on veut pas gâcher le lien, on veut pas casser ce qui existe déjà, et donc on va reconsidérer la situation. Après, j'ai aussi des messages au niveau de la famille. Il y a des choses quand même qui vont s'améliorer. Les signes d'eau. La famille, les amis, le groupe, le clan, l'endroit où on est bien. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont s'améliorer. Il y a un changement de cycle. On va passer à un niveau supérieur. Même dans une histoire, dans un couple. Hein, j'ai l'impression que dans un couple, on va accéder à un niveau supérieur. On va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Ouais. On va mettre ses peurs et ses angoisses de côté. La peur que l'histoire ne dure pas, etc. etc. Hein. Alors, une petite carte chacun, les cancers. Les cancers, on a des nouvelles, on a de très très bonnes nouvelles, les cancers. Hein. Beaucoup de messages, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, on a des invitations, on a des petites sorties, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles qu'on attendait depuis très longtemps, qui arrivent, qui viennent. Donc, surveillez votre téléphone, votre boîte mail, votre boîte aux lettres. Hein, voilà, il y a des choses qui arrivent. Ça va être un mois, enfin une rentrée de convivialité, d'invitation, de sortie. Voilà, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer hein, au niveau du relationnel, de l'amour, hein, les cancers. Voilà, quelque chose d'assez sympathique. On va lancer une invitation, on fait le premier pas vers quelqu'un, en tout cas, de quoi vous mettre de bonne humeur. Les scorpions. Les scorpions, on a... Ouh là là, dis donc, il y a une belle relation charnelle ici. Quelqu'un pour qui l'intimité, la sexualité pourrait être très importante ici. Ouais. Alors, on va parler de fantasmes. Hein, quelque chose qui va se concrétiser. Il y a une très forte attirance vis-à-vis de quelqu'un. On se plaît, c'est réciproque. Voilà, on passe un cap et un cap qui est franchi. On va parler d'étreintes épanouissantes, les scorpions, pour vous à cette rentrée. On va se découvrir, on va approfondir quelque chose. Tout ce qui touche au physique, au charnel sera très important. Il va y avoir des décisions très importantes à prendre. Il va falloir s'affirmer, hein, les amis. Peut-être même une histoire qui n'était basée que sur le charnel, qui va évoluer en quelque chose d'un petit peu plus positif, d'un petit peu plus officiel. Et puis les poissons, pour cette rentrée. Alors les poissons, on a le travail, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose lié au travail, hein, au niveau de l'amour, les amis. Donc beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, hein, les amis poissons. Moi j'ai l'impression ici que on va apprendre à connaître quelqu'un. Peut-être avant de s'engager. Peut-être un travail aussi sur soi à faire au niveau des échanges, au niveau des messages, ici. L'idée, c'est d'avancer, de prendre conscience. Il y a une prise de conscience ici. Et on va en parler, on va en discuter. Il y a peut-être des messages, il y a peut-être quelque chose qui vous arrive, qui va faire déclic. Hein, parce que le travail, c'est aussi un travail sur soi, une prise de conscience. Donc, vous allez pouvoir avancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a ce petit truc au niveau du travail, un sport, une activité. Voilà, on s'échange pas mal. Allez, je vous souhaite une très belle rentrée, les signes d'eau. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette rentrée de septembre 2023, les surprises qu'elle vous réserve. Donc on n'hésite pas à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour compléter tout ça. J'ai essayé de faire un tirage un peu complet, mais pas trop long non plus. Et donc votre énergie de la rentrée, vous avez la papesse.
Alors, les signes de feu, la papesse, c'est approfondir ses connaissances. C'est chercher, analyser, étudier, faire mûrir un projet. On prend le temps d'étudier sans jamais ignorer son intuition avec cette carte-là. Hein. C'est vraiment la psychologie, les secrets, la connaissance. Donc, c'est l'enseignement, les études, hein, c'est tout ce qui est en attente, la gestation, l'analyse, l'expérience, voilà, on sait, la papesse, elle sait, elle a le savoir, et donc grâce à son expérience, elle peut étudier, elle peut analyser, elle attend d'en savoir assez avant d'acter quelque chose. Vous avez en d'autres paquets l'amoureux. Donc ce duo de cartes là, quand on l'analyse ensemble, on va parler ici d'apprentissage, hein, d'apprentissage, de stage, quelque chose qui se présente à vous. Et on peut peut-être au niveau professionnel étudier la possibilité de travailler avec des amis, des connaissances. Vous avez un choix à faire au niveau d'une option de carrière. Et puis, vous suivez votre intuition hein, par rapport à un choix dans une collaboration. Voilà, on va parler ici peut-être même de recueillir l'avis de ses proches, de ses amis, de ses collègues pour définir un futur projet. Ici, au niveau du relationnel, de l'amour, on va parler de la découverte d'une relation adultérine. Voilà, on va peut-être découvrir une petite trahison. Pas vous personnellement, mais peut-être dans votre entourage. Hein. Ou peut-être qu'on va aussi dévoiler ses sentiments. Il y a une déclaration d'amour ici. Voilà, on écrit ses sentiments à quelqu'un. Peut-être également un site de rencontre. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau d'un site de rencontre. Hein. On parle d'expérience, on parle d'âge mûr. Peut-être même une nouvelle rencontre affective avec quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui est mûr. Ouais. En tout cas, on suit son intuition et on fait les bons choix. Et puis, il y a des langues qui se délient. Alors, au niveau de votre rentrée, déjà, votre dos de paquet ici, on va parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Pour vous, en tout cas, un déplacement très important. Ok, très, très important. Ici, c'est vrai que j'ai recouvert, mais je vous montre. Vous avez une rentrée propice aux signatures, aux engagements, aux promesses. Ici, on va tout faire pour tenir une promesse. On va tout faire pour tenir un engagement. Moi, j'ai quelqu'un ici qui souffle le chaud et le froid. Encore une carte d'analyse. Ouais. Quelque chose. Ou dites-moi, les amis, est-ce que vous n'auriez pas des responsabilités qui n'étaient pas prévues pour quelqu'un d'autre? C'est possible. On va vous confier un contrat, un projet, et ce truc-là, c'était prévu pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'était prévu pour quelqu'un d'autre. Sauf que, trop tard, c'est pour vous. Hein, donc ça va quand même générer des conflits. Vous ne saurez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. Vous ne saurez pas trop quoi dire, quoi faire. Hein, puis vous allez vous rendre compte que ça vous met un petit peu dans l'embarras. Mais c'est pas grave, hein, on se lance quand même. Ok, on se lance quand même. Ensuite, on va parler, on avait dit ici de parler, peut-être découvrir l'adultère, mensonge, trahison, on l'a ici. Ouais, on l'a ici. On va découvrir un mensonge, alors l'adultère peut-être pas, mais en tout cas on va découvrir un mensonge, on va découvrir quelque chose, voilà, on s'est fait avoir, clairement. Ouais, on s'est fait avoir par rapport à une promesse ici. Quelqu'un ne pourra pas tenir une promesse. En tout cas, on n'a peut-être plus envie de tenir une promesse, un engagement, parce qu'on découvre ici un mensonge, une trahison. On est vraiment en souffrance. Ici, quelqu'un est en souffrance. Hein. Mais, alors, est-ce qu'on va tenir sa promesse ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Même si on n'a pas envie, on n'a pas trop le choix. Vous voyez? J'ai quand même ici, bon, je vais vous parler d'un voyage important. Les signes de feu. Un voyage important. Un voyage qui va changer beaucoup de choses. Un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement. Quelque chose qui va changer la vie. Ouais. Qui va vous aider à passer à autre chose. Je vais couvrir le contrat pour vous, les signes de feu. L'isolement. Ouais, moi je vous vois accéder à la gloire, à la réussite. Accéder à une promotion. Mais ça va peut-être...
ou alors j'ai la maison, ou peut-être une signature, un déménagement, vous voyez, mais ça vous éloigne d'autres personnes. Alors que ce soit volontaire ou pas, en tout cas pour moi, on retrouve une forme de liberté, on a ce qu'on voulait, hein, on l'a dans la souffrance, il y a quand même des conflits, la médisance, on se retrouve seul, mais qu'est-ce qu'on est bien seul? Arriver à avoir quelque chose seul, trouver sa place, même si on est seul contre tous, c'est pas grave. Hein. Prenez le temps de rechercher, d'analyser, même si c'est difficile, mais vous réussirez à avoir ce que vous souhaitez. Il y a un challenge, de toute façon il y a un challenge. Je vais couvrir la jalousie pour vous les signes de feu. Oui, hein, l'instabilité, la fragilité. Donc effectivement, ouais, je sens qu'il y a du mouvement important pour vous, les signes de feu en cette rentrée, qui vous fragilise un petit peu plus. En tout cas, c'est comme ça que vous allez vous sentir. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Vous allez vous sentir un petit peu plus fragile. Mais quel bonheur d'accéder à ce poste. Quel bonheur d'avoir son logement. Quel bonheur d'avoir réussi à graduer. Ça a été difficile, compliqué, mais ça y est. On est enfin tranquille. On va enfin pouvoir commencer ce qui était prévu. Ouais. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes lancé. Alors même si on hésite, il faut y aller, il faut se lancer. Donc une rentrée, signature, engagement, puis on se lance, on y va. Hein. Un mouvement important. Alors les béliers. En cette rentrée, les béliers, vous ne pouvez pas revenir à hier. Et puis vous avez en d'autres paquets un non. Donc il y a quelque chose ici qui est fini, terminé. C'est terminé, c'est résolu, révolu aussi, mais en tout cas révolu. Donc quelque chose qui vous est interdit. Ouais, il faut passer à autre chose. Hein. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous étiez, les béliers, là. Vous avez évolué, vous avez changé. Donc vous pouvez partager votre histoire, hein, mais seulement partager ce que vous étiez, ce que vous faisiez avant. Vous n'êtes plus la même personne, vous ne vivrez plus les mêmes situations. Donc aventurez-vous dans quelque chose de nouveau, vivez pleinement l'instant présent, connectez-vous aux nouvelles personnes, mais dites-vous que le passé c'était avant. Là, vous ne pouvez pas revivre ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas redevenir ce que vous étiez, tout simplement, voilà, c'est fini, c'est passé. Même si on aimerait, on ne peut pas revenir en arrière, même si vous cherchez à revivre les mêmes choses, vous ne pouvez pas. D'accord? Donc on se concentre sur l'avenir. Tout simplement. Ensuite, les lions. Les lions, qu'adviendra-t-il ensuite? Ouh, dis donc l'amour romantique. Alors, qu'adviendra-t-il ensuite? Eh ben, vous vous posez la question, et après? Qu'est-ce qui se passe après? L'inconnu, le grand saut, ici. Donc vous avez besoin de suite, vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin d'excitation. Vous vous demandez ce que l'avenir vous réserve. Vous vous sentez bien, mais légèrement insatisfait, les lions, parce qu'il y a un défi à relever. Vous allez vivre de nouvelles expériences. Donc, à vous de choisir. Hein. Si vous choisissez, il y a une belle opportunité d'aventure qui va se présenter à vous. Hein. Vous avez le libre arbitre ici. Vous avez l'occasion de changer vos habitudes, les lions. Alors on est un petit peu partagé entre le côté confortable et puis le besoin de changement. Et puis la deuxième carte, on va parler d'amour romantique. Eh ben dis donc, c'est pas beau ça, l'amour romantique. Donc il y a une relation, les lions, une relation très importante qui est sur le point de s'inviter dans votre vie. Elle est peut-être même déjà là. On parle de romance. Donc peut-être même que vous connaissez des hauts et des bas dans une relation existante. Mais en tout cas, c'est comme dans tous les couples, mais il y a quand même l'amour qui est là. Hein. L'amour débarque dans votre vie pour y rester, amis lions. Les différends du passé s'estompent, la confiance s'installe avec cette carte-là, et puis il y a une nouvelle ascension, il y a un degré supérieur, même un réengagement, enfin bref, quelque chose qui va se mettre en place, et c'est pour durer. Et puis les sagittaires, alors on va vous demander ici d'être de plus en plus curieux, les amis. Découverte, enquête, étrangeté et curiosité avec cette carte-là. Donc,
Pour cette rentrée, les amis Sagittaires, on va parler de découvrir de nouveaux lieux, nouvel environnement, des choses inconnues. Vous n'êtes pas très familier avec tout ça. En tout cas, vous êtes en train de changer et de vous découvrir de nouveaux intérêts, de nouveaux talents. Ici, vous allez vivre de nouvelles expériences, même si c'est inconfortable, étrange, mais il faut le faire. Ouais. Peut-être allez-vous devoir vous adapter à des comportements inconnus, des mœurs nouvelles, des mœurs nouvelles. C'est pas ce que je voulais dire. C'est n'importe quoi. Peut-être un climat différent. Un nouveau planning, de nouveau boulot. Vous voyez, vous allez changer, vous allez grandir, vous allez développer, vous allez vous ouvrir. Donc, ouvrez grand les bras, les amis. Vous êtes en train d'évoluer, de grandir, tout simplement, les Sagittaires. Et cette carte-là, de demander à vos anges, eh bien, on vous demande ici de faire des prières, ok? Énoncez clairement vos questions, ce que vous souhaitez à vos guides, hein, à haute voix ou en silence, peu importe. Mais en tout cas, n'hésitez pas à communiquer. Hein. Alors, que ce soit communiquer à l'univers ou même de demander clairement à quelqu'un, mais il faut être clair, les Sagittaires. On vous demande d'être clair. Ouais, clair dans vos demandes, dans vos souhaits, sur le chemin que vous souhaitez emprunter. Hein. Et puis demandez de l'aide aussi à vos guides et à vos anges. Hein. Merci cher univers de m'avoir aidé à traverser cette situation, de m'avoir apporté les solutions, d'avoir fait venir à moi des situations, des personnes qui m'aident à avancer. Voilà, allez, maintenant on va passer au relationnel. Alors au niveau du relationnel, ça peut parler familial, amical, amoureux. Ça peut même parler de la situation d'une personne qui vous est proche. Hein. C'est peut-être pas vous directement. Alors ici, on va parler de votre stabilité, de votre ancrage. Vous avez enfin réussi à trouver votre place. Hein. On a en d'autres paquets le couple. On a ici une union. On a quelque chose ici qui se passe. Ok, quelque chose qui est arrivé assez rapidement, j'ai l'impression. Maintenant, l'idée, c'est de garder cette stabilité. Ouais, c'est de garder cette stabilité. Vous avez ici acquis de l'expérience. De toute façon, la papesse nous le dit. Hein. Vous avez l'expérience. Donc maintenant, vous savez très bien comment il va falloir se comporter. Comment agir. Vous allez prendre des décisions mûrement réfléchies ici. Vous êtes bien, vous êtes très bien. Vous n'avez pas envie que les choses changent. Et si elles doivent changer, ce sera que pour du mieux. Et donc, vous n'hésiterez pas à faire une grande razzia dans votre vie. Ouais. J'ai ici la rivalité. Alors, je vais couvrir quand même. Mais pour moi, là, il y a quelqu'un qui fait obstacle, qui fait barrage, qui fait obstacle à votre bien-être, à votre bonheur. Et cette personne-là, vous allez l'ignorer. Clairement, on va l'ignorer. Signe de feu. Ouais, le détachement, le lâcher prise. Il y a des beaux projets. Hein. J'ai l'amour. Hein. J'ai l'amour, j'ai l'engagement, j'ai des projets de vie. J'ai quelque chose qui arrive. On me parle quand même d'un amour très fort. J'ai quand même quelqu'un de plus âgé, pour ceux à qui ça parle. Quelqu'un de plus âgé, plus mûr, plus mature. Ça peut être vous aussi. Hein. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez plus d'expérience et donc maintenant vous savez très bien comment vous comporter. Mais là, pour moi, il n'y a rien ni personne qui viendra entraver le bonheur que vous avez. Seul, à deux, peu importe, ici vous êtes bien, vous êtes très bien, tout se déroule à merveille. Et donc, regardez, on a le déménagement, le projet, les choses, l'ouverture, donc les choses bougent, avancent. Hein, et donc, ça ne peut qu'évoluer positivement. Hein, et donc, comme je vous le disais, tout ce qui entrave cette belle évolution, cette stabilité, vous le dégagez de votre vie. Et là, j'ai quelqu'un en particulier, quelqu'un de faux peut-être. Alors, je vais couvrir, mais j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici d'un peu faux. Ouais, quelqu'un avec qui on s'est disputé, quelqu'un qui vous a déçu, qui vous déçoit énormément. Et donc, j'ai l'impression que cette personne-là, on va la sortir de sa vie. C'est peut-être cette personne qui vous a sorti de votre vie aussi. Ouais. Cette personne-là, elle vous a sorti de votre vie, vous n'en avez plus de nouvelles. Et donc l'idée, c'est de se reconstruire après. C'est d'avancer sans cette personne. Et vous allez avancer sans cette personne. L'amour est là, vous attend. Ouais. Vous allez devoir composer sans cette personne-là.
Et donc, vous verrez que ce sera quand même bien mieux. Ce sera bien mieux de faire sans cette personne. Que ce soit voulu ou pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Là, pour moi, vous faites de la place. Il y a de la place pour la nouveauté. Hein, les signes de feu pour cette rentrée. Le bonheur est là, il arrive, et vous allez pouvoir faire plein de projets d'avenir. Vous allez pouvoir vous échapper. Hein, et vous allez pouvoir vous épanouir avec quelqu'un ici. Alors, une carte chacun. Les béliers, les non-dits. Bon, les béliers, l'idée à cette rentrée, c'est de ne pas tout dire maintenant. Vous manquez d'informations. On a encore cette notion d'analyse, d'étudier. Hein. Donc, grattez un petit peu plus, prenez le temps d'en savoir un petit peu plus sur quelqu'un, sur une situation. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il vous manque des informations. Hein. Peut-être que on vous cache peut-être certaines informations. Peut-être que vous préférez ne rien dire tant que vous n'avez pas plus d'informations. Hein. Il y a l'idée de se taire, l'idée de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. C'est volontaire qu'on ne dit pas. Hein. Donc voilà, on préfère attendre encore un petit peu. Faire des petites recherches. Les lions. Les lions, on a ici de l'engagement. Est-ce que vous auriez pas du mal à obtenir l'engagement de quelqu'un? Ou est-ce que justement, il y a eu une construction, on parle d'un contrat, de promesses, d'avenir, mais le temps de se découvrir, de s'apprivoiser. Là, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait un peu barrage. Hein, on se sent un petit peu perturbé. Bon, en tout cas, j'ai quand même de la stabilité pour vous, les lions, ça c'est certain. Mais je sens que, voilà, on est à fleur de peau, on est un petit peu sensible, on prend peut-être les choses trop à cœur aussi, hein, les lions. Quelqu'un prend les choses trop à cœur. Pourtant, j'ai de la stabilité pour vous. J'ai des promesses d'avenir. Là, on se projette concrètement avec quelqu'un. Hein. Et les sagittaires. Les sagittaires, on va parler d'une très belle relation karmique, mais on va la mettre de côté. Ouais, on va faire le bilan d'une relation avec quelqu'un. Vous avez certainement appris ce que vous deviez apprendre avec une personne, et donc vous allez pouvoir faire un grand tri. Peut-être que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, vous avez la relation karmique, l'âme sœur, votre partenaire de vie, et qu'à deux, vous allez faire un tri dans votre entourage. On l'a vu ici. Hein. En tout cas, on fait du ménage, on fait du tri dans sa vie amoureuse, relationnelle, hein, les sagittaires, on fait de la place. Il y a des leçons qui ont été apprises, comprises, intégrées. On est clairement passé à autre chose, hein, les amis. Allez, je vous souhaite une très belle rentrée. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.